pas sûr d'être sculpteur, je suis pas sûr d'être peintre, je suis pas sûr d'être dessinateur. Je crois que je suis un peu tout ça mélangé. Je suis autant promeneur, voyageur qu'auteur de mes propres toiles. C'est pas l'idée de faire une toile pour faire une représentation, c'est l'idée que cette toile est elle-même un voyage, quoi. Je me promène dans mes toiles. Presque décidé d'aborder le fleuve par sa matière première, presque à la façon d'un anthropologue qui commence à faire une étude du fleuve par ses habitants. Au lieu que ce soit par les habitants, en fait, c'était par ses matériaux. Donc là, il y a une profonde notion de l'observation du fleuve, de la promenade, qui intègre la notion de la rêverie, de l'errance. On n'est pas dans la figuration du fleuve, on est dans la façon dont le fleuve nous transmet des matières, des matériaux, dont on va s'emparer. Travaillant sur ces matériaux les plus pauvres, en fait, qui sont des matériaux de rebut, qui ont été utilisés, qui n'ont plus de fonction, en fait. C'est une façon en même temps d'exprimer une forme de résistance. Le grillage, par exemple, redéveloppé dans un espace sur un mur ou sur un très beau panneau, reprend une valeur de paysage. On peut se promener dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le grillage, on a dématérialisé le matériau choisi pour en faire une interface qui nous amène sur une autre utilisation. On n'est plus dans la représentation de cette tôle pliée. Elle est belle parce que c'est une tôle pliée. Ben oui, probablement qu'elle a une certaine esthétique dans son abandon, dans sa fragilité, dans sa déchirure. En même temps, elle vient parler à d'autres déchirures, à d'autres abandons, d'autres manques. Elle vient combler certainement des vides, elle vient répondre à une interrogation. Et j'ai pu refaire un petit peu comme ça en fait, revisiter un univers qui est un univers pour lequel la plupart du temps les gens ont un certain dégoût parce que ça s'appelle du rebut. Cette notion du recyclage dont on a un petit peu honte, mais en même temps c'est un trait caractéristique de notre époque aujourd'hui. On a beaucoup consommé, donc il est logique qu'on recycle. Et je pense que la façon dont j'interprète ce recyclage participe du recyclage également. Donc c'est sans arrêt une transfiguration, quoi. Les formes sont en train de disparaître parce qu'elles sont à la limite du recyclage, mais en même temps, dans leur finalité, elles n'ont jamais été si proches de ce qu'elles sont réellement. Les gants de chaudronnier, dans leur usure, témoignent d'une activité humaine forte, protectrice. Ils sont chargés de matériaux, chargés de graisse, chargés de trucs. J'en ai fait des empreintes un peu à la façon d'un sphère, quoi. Frotter le papier Bible très longtemps, le chauffer et faire remonter la graisse du gant dans le papier. On le décolle et on a simplement une image miroir qui est une image déjà de l'oubli, quoi. C'est-à-dire, on oublie des gens. Notre époque est assez forte là-dessus.
travail se situe dans cet espace-temps qui reste pas très défini, quoi. Je veux dire, il a quantité d'ouvertures, de portes ouvertes. Mais bon, c'est le but aussi de ce travail-là, de ne pas le fermer, de ne pas le terminer, quoi. Ça ne se termine pas, quoi. On ne termine pas ça.